Bonjour à tous et à toutes, voici l'écoute audio sur YouTube du chapitre 3, Conscience et rencontre. Ce récit se situe entre décembre 2018 et janvier 2019. Voici ce chapitre. Ce monde ne me fait plus rêver par moments. Aussi je dois le repenser en m'inspirant de mes rêves. Je fais dans ce récit des allers-retours comme si j'étais dans un état particulier entre la réalité du monde et mon récit actuel, entremêlé par mes pensées philosophiques et poétiques. Je laisse libre cours au courant continu de mon écriture. Sur les prises de conscience récentes, l'aspect environnemental en est un, je veux bien dire, sur notre climat. Je suis un acteur de cette vie urbaine. Il en ressort des choses, selon une étude récente. La pollution de l'air aurait aussi des conséquences sur le cerveau, mais pas que ça non plus. Non seulement la pollution de l'air affecte nos poumons, notre cœur, mais elle pourrait aussi menacer notre intelligence et peut-être une source de déséquilibre mental. De ce constat, je peux affirmer que cette dépression peut avoir un lien sur une des responsabilités de la croissante fragilité de mon psychisme en rapport à la pollution de l'air. Et je ne parle pas ici d'une façon détaillée d'un vecteur d'augmentation des cancers liés à la mauvaise qualité de l'air. Je peux que faire des constats concrets et vérifiés par des scientifiques. Renseignez-vous, allez chercher l'information. Toutefois, il existe des moyens de se protéger. Restons actifs et positifs. Posons nos problèmes et trouvons ensemble des solutions alternatives. Je sais que c'est compliqué de changer nos habitudes, mais c'est loin d'être impossible et cela sera salutaire. Moins conduire, ne pas prendre la voiture en ville, marcher davantage, faire du vélo peut avoir un impact positif sur la pollution et la santé. Si vous devez utiliser une voiture, conduire doucement sans accélération. Évitez de freiner brutalement, sauf bien sûr en cas de danger soudain, afin d'éviter l'accident. Bien entendu, ne pas voyager pendant les heures de rush si vous le pouvez. Tout cela peut fortement diminuer les émissions de pollution. Mais cette demande d'effort, dites-vous bien que c'est pour vous et le monde futur de nos enfants. Garder les fenêtres fermées et recycler l'air dans la voiture pourrait également contribuer à diminuer l'exposition à la pollution pendant les embouteillages. C'est facilement applicable. C'est salvateur de changer sa vue sur la mobilité urbaine. La transition écologique et la nouvelle économie verte sera en marche. Nous n'avons plus le choix, il faut changer et repenser un nouveau monde plus alternatif à notre monde actuel. Nous sommes dans l'ère de la surproduction et la surconsommation. C'est le premier plan du changement à effectuer, réduire la machine de la production inutile. Nous sommes tous à l'échelle individuelle capables de faire des choses pour notre planète, que l'on fragilise. Nous sommes tous consommateurs, et nous avons le pouvoir de faire changer les choses. Il faut juste ne pas se voiler la face, mais regarder en face la réalité sur l'état de notre belle planète. Car les équilibres fondamentaux de la vie sont fragilisés, et nous ne pouvons pas réparer tous les dommages occasionnés par notre mode de vie, mais nous pouvons sauver l'essentiel. Rester l'espèce la plus développée de ce système et continuer à vivre le plus longtemps possible en harmonie avec la nature et les autres espèces vivantes. Sauver notre planète et sa diversité à tout prix. Juste pour info, seuls 5% de la planète n'aurait pas encore été mise à mal par l'activité humaine. 7 millions d'humains meurent tous les ans sur Terre à cause de la pollution atmosphérique. Une personne déménage chaque seconde pour des raisons climatiques, ce qui représente 19 millions de réfugiés climatiques par an dans 82 pays. C'était en 2014. Les raisons climatiques sont nombreuses. Inondations, moussons, sécheresse, cyclones, désertification, érosion des sols. Il y aura 250 millions de réfugiés climatiques chaque année autour des années 2050. Et nous jetons la moitié de notre production mondiale alimentaire à la poubelle, tous les ans, alors que les famines perdurent. C'est vraiment un état de conscience à prendre très vite, en considération. Mais il faut faire vite. Restons optimistes, rien n'est perdu. Mais agir au quotidien est devenu un acte citoyen puissant, et un moteur pour beaucoup d'entre nous, à l'heure où j'écris. Et je m'inscris dans cette évolution. Je repars dans le flot de ma vie. J'ai été convoqué par le médecin conseil qui doit statuer sur mon cas personnel. Rencontre. Visite avec une infirmière conseil dans un immeuble cossu des années 60. Marbre et jardinière entretenus à l'entrée, plutôt propre et accueillant au premier abord. Premier contact après un long couloir. Voici une secrétaire souriante, lambda, simple, sobre, efficace, qui m'oriente à prendre l'ascenseur et à me diriger vers l'étage indiqué. Dans cette parenthèse mécanique pour monter à l'étage, dans l'ascenseur,
Comble de moi, je croise un livreur de la poste en speed et je vois sur son visage l'agacement et le stress comme un rappel à mon emploi actuel. Curiosité de la vie, il y a des messages à prendre dans la vie. C'est comme un reflet en 3D de moi en parallèle sur mon état passé et inscrit dans le présent. Donc je me retrouve au 4e étage de cet immeuble luxueux. La porte de l'ascenseur s'ouvre sur un nouveau monde. Non, il n'y a personne. Silence complet, voire inquiétant. Je m'assois sur des pseudo-chaises soudées les unes aux autres, comme sur un quai de gare, et je me demande qui pourrait bien vouloir partir avec des chaises sous le bras. Je rigole. L'œil circonspect, car c'est vide de toute vie, et mon imagination me fait patienter avec un flash. C'était comme dans le désert, avec ces boules de brindilles qui passeraient devant moi, et qui représentent le symbole de la désolation désertique du monde. Je ne sais pas à l'instant si cela va tourner court, très mal ou en duel. Une femme arrive, elle me jette un regard rapide sur moi. Je suis invité à la suivre dans un appartement transformé en cabinet, grand, trop grand, sans déco, sans âme, sans odeur, sans saveur particulière. Ni moche ni beau, une froide ambiance. Je ne m'attarde pas trop dessus. Et puis la visite commence, somme toute assez banale, avec des questions simples auxquelles je réponds précisément, avec le dossier que j'avais préparé. Conseil, prendre toujours le temps de constituer un dossier avec vos copies d'ordonnances, examens médicaux, en correspondance avec votre arrêt. Je suis plutôt satisfait de cette entrevue car cette femme droite, sympathique au premier regard, a été attentive à mes propos. Donc au final, j'ai su rapidement que je ne m'aventurais pas dans l'inconnu complètement. J'ai remarqué comme un confort. Son calme et ses yeux bleus m'ont paru neutres comme un réel confort, où l'on pouvait s'y noyer un peu. Et sa bienveillance me donne espérance dans les rapports humains. Et je repars avec mon état, prêt à me soumettre aux organismes. Le seul lien avec l'humanité en ce moment. Je ne sais pas où je vais atterrir et comment, sur quel tarmac de la vie, ni avec quel nouvel avion du futur. Nous sommes tous dans la même matrice, les mêmes envies, les mêmes objectifs communs. Nous cherchons tous la plénitude. Joli terme, souvent inaccessible à 100%, mais il faut y tendre. C'est la jauge du bonheur, 100% plénitude. Nous n'avons pas un maître Yoda à côté de nous en permanence, qui pourrait nous inculquer la sagesse et le savoir-vivre, les savoirs de la vie complète. Je suis mon propre sage, il suffit de faire marcher son esprit. Activons la sagesse de l'esprit. Je coupe, je reviens demain. Ce matin de janvier, je m'en remets à mon humeur du jour. Je me pose devant cet ordi, il m'attire pour écrire. Bon, je commence par écouter le bruit de la pluie sur mes Velux, sonorité très particulière pour ceux qui connaissent. L'eau qui se brise sur verre à pan coupé. Ça claque et c'est bruyant, et puis la pluie s'arrête, et j'entends aussi la nature vive, avec ses petits oiseaux chantant de bon matin, et surtout ce cri du corbeau au loin. Et tout ça englobe harmonieusement la maison de ces bruits matinaux. Puis je m'en remets à mon café fumant sur le coin de mon bureau, pour me livrer à mon exercice d'écriture, et poser mes mots et pensées du jour. Je pourrais m'arrêter là aujourd'hui, mais ce bureau m'invite à une réflexion intense, telle que ce café noir et serré. Livraison du jour. Les mots arrivent. La vie, c'est souvent du vent, comme une poussière d'étoiles, une nanoparticule sans nom. Prendre la poudre d'escampette par les cris. Il faut vivre intensément. Et puis ce matin, c'est la panne d'inspiration. Ça sort pas, ça crache pas. Mon esprit rame. Je repasse ce soir en 2e session. Voici le soir venu. Le whisky a pris la place du café fumant sur ce coin de bureau. Ça fait du bien l'alcool. Vaste sujet, car c'est une drogue légale contrôlée par l'État et source d'argent massif. Bref, je sors une cuvée japonaise réservée aux connaisseurs. Passage très doux et c'est déjà pour les spiritueux. Petit plaisir solitaire où les flots et les larmes coulent dans ce verre baccarat. J'engloutis le reste de la bouteille. Cela soulage un temps ma conscience abîmée. Cela me permet de m'évader et je me transpose dans une autre époque, au 19e. Je suis un cow-boy qui a eu une journée compliquée et c'est saloon à mon bureau. Je me fais une petite partie de poker en ligne sur internet en espérant plumer mes adversaires de cette table. Mais il y a de la fumée. Mes yeux sont projetés vers ce grand comptoir fait de bois et de zinc, et derrière celui-ci, une serveuse aguicheuse en prise directe avec ma propre futilité. Je porte un bon vieux col prêt à dégainer à la moindre entourloupe. Bref, je me suis créé les conditions d'une aventure imaginaire et éphémère. Ah, l'alcool, j'oublie tout. Ça c'est super, je m'envoie en l'air, folie légère, comme ce titre des années 80. Mais j'oublie pas tout. Le retour sera brutal, up and down certain. Je termine ce chapitre par un texte automatique
poétique en temps réel qui me vient naturellement après cette aventure alcoolique relativement sobre en quantité. Je vous la livre sans correction ou relecture longue, c'est comme du live écrit ou du direct littéraire sans filet. Le voici. La vie, c'est comme un rouleau de papier de toilette qui tombe dans la cuvette. Plouf! Une pelote de laine qui détale dans les escaliers. Toc, toc, toc. Une balle de tennis qui ne cesse de rebondir. Poum, poum, poum. Une claque dans la gueule. Bing! Un rouleau de mer qui vous emporte brutalement sur le rivage. Une boule de glace qui tombe sur le bitume. Splash! Une rafale de vent qui emporte votre capette. Une porte qui claque brutalement à cause d'un courant d'air. Bang! Un verre qui éclate sur le carrelage. Paf! Un couteau qui vous fait saigner en coupant les légumes. Chut. Un doigt qui se coince dans une portière. Aïe! Un plat chaud qui vous brûle les doigts. Chut. Une batterie de voiture qui tombe à plat au moment de partir. Grrr. Une braguette qui vous coince à zigounette après avoir fait pisser Mirza. Zip. Une odeur de purin dans la campagne quand vous venez juste d'ouvrir la fenêtre. Sniff. Enfin bref, il y a tant de choses que l'on ne maîtrise pas. La vie est faite de plein d'inattendus, et c'est bien mieux comme cela. Alors, laissez-vous faire surprendre par la vie. Fin de ce chapitre. Je vous tiens informé dès que possible. Alexandre. Donc voici ce chapitre. Bientôt il y aura le chapitre 4 sur les blogs ou sur YouTube. Merci de laisser des commentaires ou de vous abonner sur les différentes plateformes. Je vous remercie, bonne journée à tous et à toutes.